Nous entamons la discussion générale. Monsieur Alain Tourret pour le groupe RRDP. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, il sera dit que cette grande loi qui va annoncer la fusion de la Normandie, se fera avec une présidente de l'Assemblée normande, un ministre de l'Intérieur normand et un premier député qui intervient normand. Alors vous comprendrez qu'à partir de ce moment-là, je trouve déjà un premier motif de satisfaction à intervenir à cette occasion. Mais, Monsieur le Ministre, certes, si la perfection n'est pas de ce monde, je dois cependant souligner que le gouvernement a su prendre ses responsabilités dans des conditions difficiles. Et je l'en félicite, car ce n'était certainement pas évident d'intervenir et de décider, alors même que, au bout de 2 années, peu de choses s'étaient passées en matière de décentralisation. Oserais-je rappeler qu'en 1981, la première loi qui est intervenue a été celle de la décentralisation avec Gaston Defferre, qui a été votée dès 1982. Voilà, ça c'est une réalité. Je pense que nous avons pris, il est vrai, l'envers de ce qu'il fallait faire. Au lieu de commencer par parler des compétences, on a parlé des délimitations, aussi bien pour le conseil départemental que pour le conseil régional. Et je pense aussi qu'il eût été sans doute excellent de commencer par parler des communes, alors que nous avons simplement parlé de la commune nouvelle dernièrement, qui est un progrès, bien évidemment, mais qui n'est pas, à mon avis, à la hauteur de la réforme que nous sommes en train de voter sur le plan des conseils régionaux. Donc, premier élément, on a pris le taureau à l'envers, mais enfin, on le maîtrise. Deuxième chose, on le maîtrise. Deuxième chose, on aurait pu, en dehors des compétences, réfléchir un peu sur ce qui s'est passé pour l'Alsace. Car si le référendum alsacien avait débouché sur un troisième vote favorable, ça serait imposé comme une réalité, c'est-à-dire une réforme s'appuyant sur des petites régions avec à l'intérieur une fusion des départements. Et je pense que c'est ce que souhaitaient également nos amis bretons. On aurait eu à partir de ce moment-là une carte totalement différente. Et elle aurait pu incontestablement retrouver l'assentiment de toute assemblée. Mais simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce référendum a échoué. Voilà. Il a échoué et à partir de ce moment-là, on est parti sur une autre logique. Quelle logique? Et cette autre logique a sa justification. La logique, c'est de dire nous nous mettons d'abord dans une réflexion européenne. Et pour se mettre dans une réflexion européenne, nous ne nous plaçons pas sur la taille des petites régions, mais sur la taille de grandes régions. On peut dire ce qu'on veut à ce niveau-là, on peut dire que ce sont les compétences qui comptent, mais à partir du moment où la loi va renforcer les compétences, on peut aussi admettre que d'avoir des régions beaucoup plus importantes que ce qui existait auparavant avait sa logique et désormais elle s'impose. Il fallait avoir du courage, car ce n'est pas simple, de résister d'abord à ses propres amis, car que je sache, tous les partis sont divisés. Au sein du PRG, on est complètement divisé. Je suis l'un de ceux qui soutient totalement la réforme. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Mais tout le monde ne me suit pas. Au sein du Parti socialiste, je constate qu'il y a eu des divisions assez importantes. Mais si. Que vous avez su maîtriser. C'est une évidence. Mais enfin, il faut bien avouer que les différences étaient assez importantes. Et au sein de l'UMP et de l'UDI, il faut avouer aussi que rien n'était simple. Alors à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que rien n'était simple? C'est parce qu'aucune réforme territoriale ne peut se faire par les élus. Les réformes territoriales, c'est le gouvernement et c'est l'État qui les imposent. Car l'élu local est toujours conservateur. Il n'y a rien à faire, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça.
Et seuls le gouvernement et l'État peuvent imposer de telles réformes. Et ces réformes, elles se justifiaient, à condition de prendre en compte d'abord les racines historiques. Il ne peut pas y avoir de région sans une volonté de vivre ensemble. Il ne peut pas y avoir une région sans ce que j'appellerais non pas une affectio societatis, mais une affectio regionis. Mais si, ça c'est la première chose. Et c'est ce qui explique pourquoi pour la Normandie ça marche si bien. Nous nous trouvons bien entre nous, même si mes amis socialistes ont toujours, ou souvent, eu un traîner des pieds, voilà. Et il était bon, je le pense, que cette loi permette cette réunification que nous attendions depuis si longtemps. Alors cette volonté de vivre ensemble, elle devra bien évidemment s'appuyer demain sur un certain nombre de réalités. La première chose, il ne faudrait pas que des parts de régions aient le sentiment d'être désavantagées par rapport à d'autres, et bien évidemment, c'est le problème du statut de la capitale qui intervient là-dessus. Je le vois bien, je le sens, dans des régions où il y a 2 ou 3 villes qui sont susceptibles d'être capitales, là où ça ne s'impose pas naturellement, on comprend bien qu'il va y avoir du tirage. Et je remercie le gouvernement et je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir fait passer tout un certain nombre de mes amendements préparés avec M. Da Silva, je tiens à le dire aussi, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir la prise en compte dans le choix des capitales, dans le choix des compétences, ça c'est un autre problème, la prise en compte de réalités multiples. Il ne saurait y avoir un seul modèle. Il doit y avoir, à mon avis, pour chaque région, des solutions qui ne sont pas forcément identiques. Et c'est grâce à cela qu'en retenant un certain nombre de principes qui sont lesquels? Premièrement, la proximité. La proximité de la capitale est un élément essentiel. Réfléchissons un peu que si les départements ont duré si longtemps, c'est qu'il y avait ce principe de proximité qui s'appliquait par rapport au chef-lieu régional. Et donc, ce principe de chef-lieu régional était important. Donc, premier élément pour la capitale de la future région, premier élément, le principe de proximité. Deuxième élément, me semble-t-il, un principe de répartition des compétences en fonction de ce qui a toujours pu exister dans le passé. Troisième élément, avoir une réflexion dans le cadre des traités qui devront être signés entre les différentes régions. Les traités, mais oui. À savoir, alors ça se fera de façon plus ou moins, ça ne sera pas un traité évidemment soumis à vote au niveau national, mais ça sera des accords qui se passeront. Quelle université sera gardée? Quelle université de taille européenne sera le moteur de la future région? Quelle entreprise, à savoir ici la culture, ici la science et la recherche, ici l'administration? Il est nécessaire de bien prévoir pour qu'il y ait une réussite de ces futures grandes régions, qu'il y ait véritablement une répartition qui puisse se faire entre les différentes régions. Chacun comprendra que c'est à ce sujet le principal souhait que je porte pour la Normandie. Vous me permettrez 2 ou 3 autres réflexions. Nous allons avoir la modification pour les régions, nous allons avoir la modification pour les départements et la proposition que M. Da Silva a annoncée, ainsi que M. le ministre, sur la répartition des sièges dans les petits départements me paraît une excellente chose. Et j'en remercie le gouvernement et le rapporteur d'avoir annoncé qu'ils soutiendraient notre proposition à cet effet. En ce qui concerne le droit d'option, je pense qu'il aurait fallu le prendre dès le départ, que si on ne le prenait pas dès le départ, il risquait d'être faisandé. Pourquoi devoir le prendre dès le départ? Parce que si on pouvait prendre une région s'appuyant sur une autre région avec un département, on aurait pu arriver à quelque chose. Mais faire croire que l'on pourra, dans l'avenir, permettre un redécoupage, alors même que ce sera très difficile à faire admettre ce premier redécoupage, ça me semblera très compliqué. J'ai noté qu'il n'y avait pas eu de réflexion dans le cadre du fédéralisme européen que je représente avec nos amis entourant la France.
On me parle beaucoup ici, par exemple, de l'Alsace. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de réflexion sur le Bade-Wurtemberg et l'Alsace? Moi, je n'étais pas du tout opposé à la possibilité, en dehors de la grande région, de faire en sorte qu'il y ait, en plus des jumelages, beaucoup au-delà, des compétences communes qui puissent se faire avec les régions qui sont communes par nous, par les frontières. Je pense que désormais, l'avenir de nos enfants va s'inscrire dans ces nouvelles régions. Je crois que ces nouvelles régions sont porteuses de force, sont porteuses de dynamisme. Elles démontrent en tout cas que l'État, et je l'en remercie, a eu la capacité d'infléchir totalement nos collectivités territoriales qui ne faisaient que s'empiler les unes les autres. Il faudra encore avoir, Monsieur le ministre, beaucoup de courage pour que cette loi soit une réussite. Merci, Monsieur le